là! Ça t'a pris du temps? Ah oui, il n'y a pas de parking, je vais tourner puis tourner. T'es allé là en char? Ah oui, j'étais pressé. Ce que Nico veut dire, c'est que t'aurais pu y aller à pied. C'est à côté d'ici. Non, mais gars, tant qu'à faire de l'exercice, faut que ça vale la peine, tu sais. C'est pas ta forme physique qu'on questionne, c'est ta conscience écologique. Mais quoi, tant qu'à retombe à peine de lait, ça va dans le recyclage, ça? Bah, t'es-tu au courant qu'aujourd'hui, c'est la journée en ville sans ma voiture? Bon, c'est quoi cette niaiserie-là encore? Et il va y avoir une partie du centre-ville qui va être interdite aux automobiles. Regarde ici. Ben voyons donc, oui. Hey, ça prend-tu des fous d'irresponsables avoir une idée de fou de même? Non. C'est des gens qui sont convaincus que l'utilisation abusive de l'automobile mène tout droit à un désastre écologique. Ouais. Heureusement, ils sont pas si convaincus que ça. Comment ça? Ben, il y a moins de rues de fermées que pour la parade du Père Noël. Ben, si bol. Quoi? Ben, tu serais-tu capable de pas prendre ton char seulement pour une journée? Facilement. Bon, ben fais-le. Oh, une bonne journée, moi que ça donne, vous allez voir que... Ah, non. On veut dire aujourd'hui. Et pourquoi il faudrait absolument que ce soit aujourd'hui? Journée en ville sans ma voiture, peut-être? Faut-tu que j'ai absolument le goût de magasiner juste parce que c'est le Boxing Day? Hein? Bah, on parle de conscience sociale, là. Tu sais, de démontrer par ton comportement que t'es solidaire d'une cause. Solidaire d'une cause. Faut-tu que j'aille mal à la tête juste parce que c'est la journée de la femme? Oh! Bonjour, Roxane. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, comme tu peux le constater, c'est ce matin que pour me rendre au travail, j'ai décidé de commencer à faire disons du covoiturage. Du covoiturage? Covoiturage. Mais là, c'est quoi le casque dans ce cas-là? Tu fais pas confiance au sac gonflable du char de ton partner? Ben non, c'est parce que c'est du covoiturage, mais en vélo. En vélo? En vélo, c'est plus écologique. Bon, d'abord, on s'est dit qu'on allait faire du covoiturage en voiture pour couper notre production de gaz carbonique. Mais là, on s'est comme senti coupable, puis on s'est demandé si on pouvait pas faire mieux. Minute, là. Es-tu en train de me dire que vous étiez embarqués deux sur un vélo? Ben, évidemment, c'est du covoiturage. Hey, ça devait être beau à voir. Ben, je pense que notre conscience écologique est pas passée inaperçue. Hey, pour nous encourager, là, tous les automobilistes nous klaxonnaient. Tu penses que c'est pour ça? Ben, je vois pas ce que ça aurait pu être d'autre. Où est-ce que vous étiez? Dans le tunnel Ville-Marie. Tu vois, là? Ben, hein? C'était une journée sans voiture. C'était nous autres qui avions la priorité. Ah, ça se peut-tu? Puis là, toi, là, hein? As-tu fait quelque chose de spécial pour la journée en ville sans ma voiture? Ben, certainement. J'ai pris l'autobus. Hein? T'es-tu sérieuse? Toi, t'as pris les transports en commun? Non. J'ai nolisé un gros autobus voyageur pour la route. Non, j'étais toujours bien pas, là, pour rester assise pendant l'heure de pointe avec une rangée de sous-de-bras d'en face. Quand il y aura une classe à faire dans le métro, je le prendrai. Sinon, en attendant... là. Bon, ben, j'imagine que c'est quand même un début de conscience écologique. Puis, tu sais, je suis bien content qu'on soit sur la même longueur d'onde là-dessus parce que j'ai l'intention de donner à tout le bureau le goût de prendre le virage écologique. Optimiste. Ben, pourquoi pas? Si tu crois, là, qu'un jour, Denis Charest va penser à une marque de jus de légumes quand tu vas y parler d'un V8... Ben, moi, je suis sûr qu'on peut réussir si on le veut vraiment. Parce que, après tout, c'est de notre mieux-être à nous tous qu'il s'agit, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est mon covoiturage. C'était mon tour d'être assis sur la barre. Fait que tu prendras pas ton auto. Non. Sûr? Hey, arrêtez de m'achaler avec ça. Je vous l'ai dit, je prendrai pas mon char. Oui, mais tu l'as pas juré. Pourquoi il fallait que je le jure? Vous prenez pas ma parole? OK, je le jure. Sur la tête de tes enfants? Je pourrais-tu jurer juste sur la tête de Mélanie? Ouais. Il me semble que c'est moins engageant. Ah, c'est bon. Ah, OK, je jure sur ta tête à toi aussi. Oui, allô?
Maryse! Oui, ça va? Ah ben moi aussi, je m'ennuie de toi. T'aimerais ça me voir? Ben écoute, moi aussi, j'aimerais ça... Écoute, je prends mon char, je m'en vais te chercher. Non, je trouve un moyen, puis je m'en vais te chercher. J'y vais. Je voulais te dire, Nicolas, là, t'avais vraiment raison. À propos de... Ben, je trouve que c'est une bonne idée, l'histoire d'une journée sans auto. La pizza que t'as commandée. Ah, merci, ma chouette, mais là. J'y vais. C'est vrai, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui de faire... Le fait que je prenne pas ma voiture, de faire quelque chose d'important. Ah, ben tu sais, c'est un peu ça l'idée, hein? T'avais commandé un sous-marin aussi? Oui, un petit creux. Bon, tant qu'être debout. Et il est hors de question que je prenne mon auto. Je ne serai pas aujourd'hui responsable de la moindre émanation de gaz carbonique. Poulet, cette fois-là. Ah oui, t'es bien fine. Hein? Il en reste-tu bien d'autres arrivés? Si t'en parles, tu serais peut-être mieux de rester sur le bord de la porte. Comment ça? Ben, j'hésitais entre la crémeuse et la traditionnelle. Fait que le temps que je me décide, la première commande est déjà partie, ça fait qu'elle doit être... Hey, coudonc, tu fais-tu exprès? Quoi? Ben, on dirait que tu brûles plus de gaz en prenant pas ton char. Eh oui, c'est drôle, hein? On dirait quasiment que je suis un cas particulier. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je disais que peut-être que dans le fond, dans mon cas, c'est mieux pour l'environnement que je prenne mon char. Le gars, ça serait... Ah, Roxane, je pense qu'on va avoir de la misère avec Denis, là, dans notre virage écologique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a pas mis ça dans le bac de recyclage. Eh non, mais il a pas séparé le papier du verre. Puis en plus, là, il avait laissé le bouchon sur la bouteille. Un bouchon en métal, figure-toi donc. Ben voyons donc! Hey, puis regarde donc ça, toi. À l'intérieur du bouchon en métal, il y a comme une petite pellicule en plastique. Ah, Jean! Quoi? Oh, crains rien, là. Je vais pas faire ça sur mes heures d'ouvrage. Non, de toute façon, j'ai oublié mon matériel de décapage à la maison, alors. Oui, mais là, Roxane, là, on est toujours du même bord là-dessus, hein? Je veux dire, le fait qu'on prend un virage écologique au bureau. Ben oui, ben oui. Oui, parce que, tu sais, c'est quand même au mieux-être de toute l'humanité qu'on aspire, hein? Un air plus pur, une eau plus limpide, une nourriture plus saine. Toi. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est moi qui ai apporté ça, c'est du café équitable. Ben là, équitable dans quel sens, là? C'est-tu le tiers-monde qui essaie de se venger de nous autres? C'est beau, j'y vais. Hein? Je me demande bien qui ça peut être, hein? Hey, Nico! Oh, mon Dieu, t'as bien grandi! Il y a un guise sous roche. Voyons donc, toi. Hey, Germain, qu'est-ce qui t'amène? Le hasard! Germain, tu devineras jamais qu'est-ce qui m'arrive. L'envie vient de te pogner de sauver la Terre? Justement, puis je me demandais si tu viendrais me reconduire. Ah ben, tu penses ça donne bien? J'avais justement envie de faire du covoiturage. Oh, minute, là. Pour aller où? Nulle part. Juste se promener. Ouais, mais en principe, le covoiturage, c'est pour aller quelque part, non? Pas pour brûler du gaz pour rien. On peut se pratiquer, non? Ouais. C'est quoi le problème? Hein? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est la journée sans ma voiture. Je le sais. Quoi, tu penses, j'ai pris mon pick-up? C'est cylindre de conscience écologique. 8. Puis il y a de la puissance là-dedans, c'est écœurant. Tu peux arracher des arbres avec ça. Ben oui, en tirant dessus avec des chaînes. Non, Nicolas, juste avec l'exhaust. Excuse. Fait que toi, Germain Langlois, tu t'en sac de tout ça. Hein? Les OGM, mettons. Ça te fait pas peur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, OGM? Oh, un GM?
Organisme génétiquement modifié. Une espèce de croisement dont on ne sait pas à quel point il peut être dangereux. Oh, tu me fais penser à Copain, mon chien, quand j'avais 8 ans. Qu'est-ce que tu fais du réchauffement de la planète? Ben là, ça va nous faire des nouvelles destinations soleil. Comme Val d'Or, Chibougamau. Puis la fonte des glaciers. Ouais, Venise qui disparaît sous la mer, là. Puis après ça, New York. As-tu pensé au smog? Aux canicules, comme l'été passé en Europe. À la prolifération des bactéries? Aux rivières empoisonnées. Au nouveau type de cancer? Aux enfants qui vont naître difformes. À la fin de la race humaine? Hein? On y va-tu, Germain, là? Germain? Oh, tout. Toi, je t'emmène nulle part, espèce d'assassin d'écosystème. Mais pourquoi tu me regardes de même, là? Je trouve que tu prends des pas mal grands respires. Puis, Roxane, as-tu idée de la quantité de CO2 que tu rejettes? Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? C'est plus écologique de respirer. Bon, OK, c'est correct. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, si tu t'en fous de la couche d'ozone? Bon, regarde, je peux peut-être essayer de prendre une respiration sur 2. Ben, justement, j'allais t'en parler. Pardon. Ben oui, je me suis dit que pour économiser de l'oxygène à nous deux, on pourrait respirer alternativement, une fois toi, une fois moi. Hey, tu commences vraiment à me pomper l'air. Tant mieux, ça, c'est signe que l'énergie dans le bureau est en train de devenir éolienne. Ouais. Mais l'atmosphère est en train de pourrir. Ben dans ce cas-là, je te suggère de la composter pour en faire de l'engrais pour nos relations. Oh, Jean-Louis! J'essaie simplement de motiver ta conscience écologique. Oh, je m'en vais dîner au restaurant. Ben là, je te dis tout de suite que si t'avais l'intention de m'inviter, t'es mieux d'oublier ça. Non, gars, c'est beau, là, c'est fait. Non, parce que moi, là, avec les OGM, là, tu sais plus quel poison tu peux ingérer, hein, en allant dans les restaurants. Non, moi, je préfère manger bio et apporter mon lunch. Ben, c'est pas parce que c'est écrit bio sur l'étiquette que ça l'est. Oh, un instant. Mon sandwich est fait avec le fameux poulet de marque Une Mordée d'Antan. Bon, du poulet de grain, j'imagine. Encore mieux que ça. La compagnie Une Mordée d'Antan a tellement le respect de la nature qu'elle nous garantit que ses poulets sont morts de vieillesse. Je comprends, Maryse, mais j'ai eu un contretemps. Ah ben oui, mais c'est sûr que je veux te voir. Ben oui, je m'ennuie. Ouais, je sais. Quoi? Ah! Non, tu vas pas me faire ça. Tu vas-tu savoir ton... Arrête! Ah, écoute, oui, regarde, je prends mon char, puis je m'en vais te voir. Qu'est-ce que tu fais? Finalement, là, j'avais-tu juré juste sur ta tête ou sur celle de Nico aussi? Sur les deux. Ah, shit. Tu regrettes? Oui, je le regrette. Bah! À part de ça, je peux pas faire un désastre écologique juste à moi tout seul, hein? Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il a pas toffé. Je m'y attendais. Moi aussi. Mais toi, ça a pas l'air de te faire quoi que ce soit. Non, pas vraiment. Pourtant, c'est toi les cadeaux de la famille. Puis ton message a pas vraiment eu l'air de passer. Ah, ça va passer. Comment ça? J'ai, comme qui dirait, siphonné le réservoir.
bien mangé? Oui, oui. Pourquoi? T'es vert. C'est sûr, je suis écologiste. Mais on dirait plutôt que c'est le contenu de ton estomac qui a l'air à vouloir faire un retour à la Terre. Ben, j'avoue que Que? je me sens pas très bien. Ben oui, mais ça doit être le bio, là, qui te fait pas. Ah non, non, impossible, ça, voyons. Roxane a bien y pensé. Quoi? Est-ce que tu pourrais me faire venir une ambulance? Mais là, écoute, faudrait que je marche sur ma conscience écologique. Non, mais quand même, hein, c'est la journée sans voiture au centre-ville. Nous vous rappelons donc ce déraillement d'un train de marchandises dans la région métropolitaine. Le train en question transportait des produits extrêmement toxiques, ce qui fait craindre un désastre écologique. Voyons donc. Il semblerait que l'accident ait été causé par une automobile qui serait tombée en panne d'essence au moment précis où elle traversait la voie ferrée. Faut pas être chanceux. Si on déplore aucune perte de vie jusqu'à maintenant, le conducteur de l'automobile demeure cependant introuvable. Nicolas Charest, viens ici que je te parle. Arrête de faire cette face-là. Franchement, je veux. Pourquoi tu y dis pas? Ça doit être l'orgueil, j'imagine. Comme si j'étais pas capable d'admettre mes torts. Regarde, il n'y a pas eu de blessés, ni pas, ni personne, puis il n'y a pas eu de désastre écologique non plus. N'empêche que c'est de ma faute. Mais c'est lui qui est parti avec le char. Ah oui, mais c'est moi qui l'ai siphonné. Nico, si tu passes par-dessus ton orgueil, je suis sûre qu'il va faire pareil de son bord. Là. Bon, regarde, c'est beau, là. On va le crever tout de suite, l'abcès, là. Je m'en veux. Ils sont aussi bien te le dire, là. Tu fais bien. Hey, wow, minute, un instant, là. Je fais des gros efforts en disant ça. Tu sais, il n'y a pas eu de blessés, là. Ni toi, ni personne. Puis il n'y a même pas eu de catastrophe écologique non plus. N'empêche que c'est de ta faute pareil. Ben oui, mais c'est toi qui es parti avec le char. C'est toi qui l'as siphonné. Tu comprends jamais rien à rien, toi, maudite affaire. Qu'est-ce qu'il a à passer par-dessus son orgueil, lui? Je l'ai pas élevé de même. Tu trouves pas que c'est correct dans un sens? Ça prouve qu'il a réfléchi. Mélanie, je te ferai remarquer que ton frère, c'est un gars. Ça donne. Puis, Ben, s'il veut réfléchir, qu'il fasse ça en cachette dans sa chambre. ça. Comment ça? Ben, pour pas que personne ne le sache, parce qu'un vrai homme, ça s'obstine jusqu'à la mort. Même si c'est clair qu'il est dans le champ. Surtout si c'est clair qu'il est dans le champ. Fait que toi, si Nico t'avait fait réfléchir dans toute cette histoire-là, tu l'avouerais pas? Hey, je suis un homme, oui ou non? Oh, de toute façon, j'ai assez parlé. Pose-moi plus de questions. Pourquoi tu te mets ça? Je t'ai dit de pas me poser de questions. Bah, C'est pour mon covoiturage. covoiturage. Mais pourquoi le casque dans ce cas-là? Tu fais pas confiance au sac gonflable du char de ton partner? Pose-moi pas de questions, je t'ai dit. OK, OK. En passant, j'ai acheté du poulet pour souper. Du poulet bio. Toi, ça. Oui, moi, ça. Parce que je voulais qu'on mange sainement, fait que j'ai acheté du poulet bio. C'est de la marque Une Mordée d'Antan. Jean-Louis, t'as commandé une pizza, j'ai rencontré le livreur à la réception, je suis allé monter. Ah, merci. Ah, hey, Jean-Louis, il y avait une commande de sous-marin, là, à la réception. Là, je te l'ai monté, là, pour aujourd'hui, mais pense pas que ça va arriver une autre fois, OK?
Un sous-marin en plus de pizza? Oui, un petit creux. Kilométrage? Ah, oui, ici, il descend. OK. Ah, ça doit être mon poulet, ça. Ouais. Ouais. Poulet en plus de tout le reste? Ouais. Un genre de petite vengeance, là, que je veux prendre. Oh! Roxane, en passant, je pense à ça. Je pense que je vais pas remonter tout de suite, puis je vais attendre le reste de ma commande en bas. Ben, pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai hésité entre la crémeuse et la traditionnelle. Et là, ben, le temps que je me décide, ma première commande était partie.